Yo, get into it. Je vais vous montrer comment je suis passée de là. En fait, comment mes aisselles étaient foncées à ça. Like, bro. Hello mes assos. Je pensais que j'allais mourir avec les aisselles foncées. J'ai tout essayé. J'ai essayé le bicarbonate de soude plus le citron. J'ai essayé l'acide lactique, l'acide glycolique. J'ai même essayé genre plusieurs poudres d'acide kojique. J'ai tout essayé. Rien n'a marché pour moi comme ce produit-là. Je ne vais pas perdre votre temps. Vous me connaissez. Je vais vous donner toutes les preuves, tous les détails, les dates pour que vous sachiez que je ne mens pas. En premier lieu, cette crème-là a marché et c'est cette crème, et on va voir. Moi, quand on m'a envoyé le lien de la crème, je me suis dit, qu'est-ce que le collagène et la vitamine E vont faire pour moi? J'ai essayé tous les acides. Et aussi, le problème avec ma peau, c'est que j'ai une peau qui pigmente super facilement. Et le pire, c'est que quand ça pigmente, c'est fini. Ça a pigmenté une fois, c'est fini. Ma peau va rester foncée. It's like, come on. So, elle m'a envoyé le lien et je me suis dit, tu sais quoi, je perds rien à essayer. Donc, je l'ai acheté. J'ai testé pendant 2 semaines. J'ai pas vu de résultat. Donc, j'ai mis ça sur le côté. 1 an après, j'avais plus de crème pour le visage. Et vu que c'est une crème pour le visage et pour le corps, je me suis dit, je vais l'utiliser comme crème hydratante pour le visage. Ça m'a pas servi à grand chose, tu vois. Donc, je vais l'utiliser sur le visage. Donc, je commence à me pomader le visage. Je me rends compte que après quelques semaines, mon visage il commence à devenir clair. Je dis, donc ce truc là ça marche. C'est ma première réaction parce que c'était la seule chose que j'avais ajouté à ma routine. C'est ce qui rendait ma routine différente. Sinon ce que j'ai l'habitude d'utiliser, ça n'a pas changé. Donc pourquoi mon visage il est clair? J'étais contente, je me dis attends ça marche. Et le truc c'est que j'avais pas pris de photos dès que j'ai commencé, mais mes aisselles étaient pareilles que comme elles ont toujours été. Donc vous allez savoir pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai pas pris de photos. La date disait que j'ai commencé de temps en temps, mais j'avais pris une photo de mes coudes par contre. J'avais commencé je pense en octobre, le 10 octobre, un truc comme ça. Donc bref, je commence, je mets dans mes aisselles, je mets sur les coudes, je mets sur les genoux, là, le maillot, je mets ça partout, mes fesses, je mets ça everywhere. J'ai trouvé ma solution, donc je mets ça partout. Vous pouvez voir la différence entre le 10 octobre, bon, j'ai pas de photo du 10 octobre, mais mes aisselles avant au 10 novembre. Donc c'est la différence d'1 mois. J'ai vu un petit changement en décembre, donc ça veut dire 2 mois après. Je vois que mes aisselles sont clean, je dis Seigneur. Et aussi pareil pour mes coudes, pour mon maillot, pour mes genoux, pour mes fesses, genre everywhere. Parce qu'au niveau de mon maillot, je m'étais waxée. Avant, j'avais pas d'hyperpigmentation au niveau de mon maillot, mais je m'étais waxée et j'ai eu beaucoup d'hyperpigmentation. Au niveau de mes genoux, moi je suis assez picky. Je veux que mes genoux ils soient clean. Je veux qu'ils soient clean. Donc ça m'a pas donné ce que je veux. Comme je vous l'ai dit, ça t'éclaircit à un certain niveau. Donc je suis pas là où je veux. Mais si vous avez les genoux un peu moins foncés que les miens étaient là, je pense que vous allez avoir le résultat que vous voulez. Au niveau de comment j'ai utilisé, j'utilisais 1 fois par jour, tous les jours après la douche. Si vous l'utilisez 2 fois, peut-être que ça va accélérer votre processus